Il existe une femme quelque part en France, peut-être à Lyon, peut-être à Bordeaux, peut-être dans votre propre ville. Elle se tient devant son miroir chaque matin. Et chaque matin, elle compte. Elle compte les cheveux restés sur sa brosse. Elle compte les mèches qui s'accrochent à ses doigts sous la douche. Elle compte les espaces vides qui apparaissent sur son cuir chevelu. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans son placard de cuisine, à moins de 10 mètres d'elle, se trouve quelque chose qui aggrave ce problème jour après jour. Mais voici ce qui est troublant. Dans ce même placard se trouve aussi quelque chose qui pourrait inverser cette tendance. Quelque chose de simple, de naturel, d'accessible. Le docteur Barbara O'Neill, naturopathe reconnue internationalement pour ses recherches sur la régénération cellulaire, a passé des décennies à étudier ce phénomène précis. Et ce qu'elle a découvert sur les noix va à l'encontre de tout ce que la plupart des femmes croient savoir. Aujourd'hui, Renaissance cellulaire révèle 4 noix capables de restaurer la force et l'épaisseur des cheveux après 50 ans. Mais attention, 4 autres noix, présentes dans presque toutes les cuisines françaises, sabotent silencieusement ces mêmes résultats. Et la dernière noix à risque de cette liste va choquer plus d'une personne, parce qu'elle est considérée comme un aliment santé de luxe. Avant de plonger dans ces révélations, une petite chose. Ceux qui regardent cette chaîne forment une communauté qui refuse d'arrêter de subir les changements de l'âge sans réagir. Alors, si cette vidéo résonne, un pouce bleu aide l'algorithme à la montrer à d'autres femmes qui en ont besoin. Et en commentaire, partagez votre âge, parce que ces informations concernent chaque décennie différemment. Maintenant, commençons par comprendre ce qui se passe réellement sous la surface du cuir chevelu. Il y a quelque chose que les médecins observent systématiquement chez les femmes après la cinquantaine. Ce n'est pas un secret médical. C'est simplement un fait que personne ne prend le temps d'expliquer clairement. Après 50 ans, le corps d'une femme traverse ce que le docteur Barbara O'Neill appelle une crise d'absorption. Voici ce que cela signifie concrètement. Une femme de 55 ans peut manger exactement les mêmes aliments nutritifs qu'elle mangeait à 35 ans. Et pourtant, son corps n'en absorbe qu'une fraction. Les nutriments passent, littéralement. Ils traversent là le système digestif sans jamais atteindre les cellules qui en ont désespérément besoin. Et devinez quelles cellules souffrent en premier ? Les follicules pileux. Ces minuscules poches situées dans le cuir chevelu, là où chaque cheveu prend naissance, sont parmi les cellules les plus gourmandes du corps humain. Elles se divisent rapidement. Elles ont besoin d'un flux constant de nutriments. Quand ce flux ralentit, elles ralentissent aussi. D'abord, les cheveux deviennent plus fins, plus fragiles. Ils casquent facilement. Puis, certains follicules entrent en phase de repos. Ils cessent simplement de produire de nouveaux cheveux. Et finalement, si rien ne change, ils s'atrophient. Mais voici ce que les recherches du docteur Barbara O'Neill ont mis en lumière. Certains aliments possèdent une capacité exceptionnelle à traverser cette barrière d'absorption défaillante, à atteindre les follicules malgré tout. Et parmi ces aliments, 4 noix se distinguent particulièrement. Commençons par la 4e position de ce classement. Quand une femme consulte pour une perte de cheveux inexpliquée, il y a un aliment que les praticiens en médecine naturelle recommandent presque systématiquement, les amandes. Maintenant, quelqu'un pourrait penser que les amandes, ce n'est pas exactement révolutionnaire. Et cette personne aurait tort. Parce que ce qui se cache à l'intérieur d'une simple amande est bien plus puissant qu'il n'y paraît. Le docteur Barbara O'Neill explique que les amandes contiennent ce qu'elle appelle un duo de régénération. Premièrement, la biotine. La biotine, c'est essentiellement de la nourriture pour les cellules qui fabriquent les cheveux. Sans elle, ces cellules fonctionnent au ralenti. Avec elles, elles reprennent leur activité normale. Le problème, c'est qu'après 50 ans, les niveaux de biotine chutent naturellement, et la plupart des femmes ne s'en rendent même pas compte. Deuxièmement, la vitamine E. Imaginez le cuir chevelu comme un jardin. La vitamine E, c'est ce qui maintient le sol fertile. Elle protège contre les dommages oxydatifs, ces micro-agressions qui s'accumulent avec le temps et étouffent les follicules. Des études menées dans plusieurs universités ont démontré que les femmes qui ajoutaient de la vitamine E à leur alimentation observaient une amélioration visible de l'épaisseur de leurs cheveux en quelques mois seulement. Concrètement, il ne s'agit pas de dévorer des amandes par poignée. Une vingtaine d'amandes par jour suffisent, saupoudrées sur un porridge le matin, glissées dans une salade le midi, ou simplement grignoter nature l'après-midi. La clé, comme le souligne le docteur O'Neill, c'est la régularité. Les cheveux poussent lentement,
environ 1 cm par mois. Les changements prennent du temps à devenir visibles, mais après quelques semaines, beaucoup de femmes remarquent que leurs cheveux cassent moins, qu'ils résistent mieux au brossage, que la texture change. Cependant, les amandes ne sont que le début. La prochaine noix de cette liste agit d'une manière complètement différente, en ciblant un problème invisible que presque toutes les femmes de plus de 50 ans partagent sans le savoir. Il existe un ennemi silencieux qui s'installe dans le corps des femmes après la ménopause. On ne le sent pas directement, on ne le voit pas, mais il est là, sous la surface, et il affecte tout, y compris les cheveux. Cet ennemi, c'est l'inflammation chronique. Et les noix de Grenoble sont l'une des armes les plus puissantes pour le combattre. Le docteur Barbara O'Neill compare souvent le cuir chevelu enflammé à une terre desséchée. On peut planter toutes les graines qu'on veut dans une terre desséchée. Elles ne pousseront pas correctement. C'est exactement ce qui se passe avec les follicules pileux quand l'inflammation s'installe. Ils essaient de produire des cheveux, mais les conditions ne sont pas réunies. Les noix de Grenoble contiennent quelque chose de rare pour un aliment végétal. Des oméga 3. Ces acides gras sont généralement associés aux poissons, mais les noix en contiennent des quantités significatives. Et ces oméga 3 travaillent directement à calmer l'inflammation dans tout le corps, y compris sur le cuir chevelu. Les femmes qui en consomment régulièrement rapportent souvent que leur cuir chevelu les démange moins, qu'il est moins irrité, moins sensible. Ce sont les premiers signes que l'environnement de croissance s'améliore. Mais il y a autre chose dans les noix de Grenoble qui mérite d'être mentionné. Le cuivre. Le cuivre joue un rôle dans le maintien de la structure et de la couleur naturelle des cheveux. Il ne va pas inverser les cheveux gris, c'est principalement génétique, mais il aide à garder les cheveux existants forts et résilients. La texture compte autant que la quantité. Une chevelure composée de cheveux solides et sains paraît toujours plus volumineuse qu'une chevelure plus fournie, mais fragile. 7 à 10 cerneaux de noix, plusieurs fois par semaine. Émincés dans un yaourt, incorporés dans une salade, ou simplement manger nature en collation. Le docteur O'Neill insiste sur un point. Ces noix travaillent de l'intérieur. Elles attaquent les problèmes à la racine, là où aucun shampoing ni aucun sérum topique ne peut atteindre. Mais aussi efficaces que soient les noix de Grenoble, la prochaine noix de ce classement fait quelque chose d'encore plus puissant. Elle cible un organe que la plupart des femmes ne connectent jamais à leur perte de cheveux. Et pourtant, c'est souvent là que se trouve la vraie cause. Il y a une glande dans le corps humain, située juste dans le cou, qui contrôle bien plus que la plupart des gens ne l'imaginent. Le métabolisme, l'énergie, l'humeur, et oui, la croissance des cheveux. Cette glande, c'est la thyroïde, et les noix du Brésil entretiennent une relation particulière avec elle. Le docteur Barbara O'Neill explique que les problèmes thyroïdiens sont extrêmement courants chez les femmes après 50 ans. Certaines études suggèrent qu'une femme sur 8 sera concernée à un moment de sa vie. Et l'un des premiers signes d'une thyroïde qui faiblit, c'est la perte de cheveux. Les femmes décrivent souvent leurs cheveux comme sans vie, ternes ou qui tombent par poignées. Elles essaient, shampoing après shampoing, complément après complément, sans résultat. Parce que le problème n'est pas dans leurs cheveux, il est dans leur thyroïde. Les noix du Brésil sont l'une des sources alimentaires les plus concentrées en sélénium qui existent sur cette planète. Le sélénium est un minéral dont la thyroïde a absolument besoin pour fonctionner correctement. Sans lui, elle ralentit. Et quand elle ralentit, tout ralentit avec elle, y compris le cycle de croissance des cheveux. Voici ce qui est remarquable. 1 à 2 noix du Brésil par jour suffisent, c'est tout. Pas une poignée, pas un sachet entier, juste 1 ou 2 noix. Mais attention, et c'est important, avec les noix du Brésil, plus n'est pas mieux. Parce qu'elles sont si concentrées en sélénium, en manger trop peut créer l'effet inverse. Un excès de sélénium est problématique pour l'organisme. Le docteur O'Neill recommande de ne jamais dépasser 3 noix du Brésil par jour. C'est l'un des rares aliments où la modération est cruciale. Ce que beaucoup de femmes remarquent après quelques mois de consommation régulière, c'est que la chute ralentit d'abord. La brosse contient moins de cheveux. La douche se débouche moins souvent. C'est généralement le premier signe que quelque chose fonctionne. Puis, graduellement, apparaissent de petits cheveux nouveaux. Ces baby hairs autour de la ligne frontale ou au niveau de la couronne. De minuscules signes de renaissance. Cependant, il reste une noix dans cette liste, la numéro 1. Et elle cible quelque chose que presque chaque femme de plus de 50 ans expérimente, mais que presque personne ne connecte jamais à la santé capillaire.
Si quelqu'un devait deviner quelle noix occupe la première place de ce classement, les noix de cajou ne seraient probablement pas son premier choix. Elles ne font pas les gros titres. Elles n'ont pas le prestige des noix du Brésil ou le statut santé des amandes. Et pourtant, elles contiennent quelque chose dont les cheveux ont désespérément besoin après 50 ans, le zinc. Le docteur Barbara O'Neill compare le zinc à un ouvrier de construction cellulaire. C'est lui qui construit et répare les tissus du corps, y compris les tissus du cuir chevelu et des follicules pileux. Le problème, c'est qu'à mesure que le corps vieillit, sa capacité à absorber le zinc diminue. Une femme peut manger des aliments riches en zinc et malgré tout développer une carence parce que son système digestif n'extrait plus ce minéral aussi efficacement. Et la carence en zinc est bien plus répandue qu'on ne le pense. Les études montrent une connexion directe entre les faibles niveaux de zinc et la perte de cheveux, particulièrement ce type de perte où les cheveux s'amincissent uniformément sur toute la tête plutôt qu'à un endroit précis. C'est exactement le schéma le plus souvent observé chez les femmes après la ménopause. Ce qui rend cette situation particulièrement sournoise, c'est que la carence en zinc ne provoque pas de symptômes évidents au début. Un peu plus de fatigue peut-être, un sens du goût légèrement altéré. Rien qui crie « vérifiez vos niveaux de zinc ». Pendant ce temps, les cheveux souffrent en silence. Les follicules ont besoin de zinc pour traverser leur cycle de croissance normale. Sans lui, ils se retrouvent coincés en phase de repos. Et un follicule au repos ne produit pas de cheveux. Les noix de cajou offrent une façon douce et naturelle de restaurer ces niveaux. Un quart de tasse fournit une quantité significative de zinc, accompagnée d'autres minéraux comme le fer et le magnésium qui soutiennent la santé globale. Elles peuvent être consommées grillées en collation, mixées en sauce crémeuse pour les légumes ou transformées en beurre de cajou à tartiner sur des tranches de pommes. Leur texture crémeuse les rend faciles à intégrer dans les repas quotidiens. Les femmes qui ajoutent des noix de cajou à leur alimentation régulière rapportent souvent que leurs cheveux commencent à se sentir différents après plusieurs mois. Plus épais au toucher, plus résilients. Les mèches individuelles deviennent plus solides, ce qui signifie moins de casse lors du brossage ou du coiffage. Parfois, il ne s'agit pas de faire pousser plus de cheveux. Il s'agit de garder les cheveux qu'on a en bonne santé. Maintenant, voici où les choses deviennent plus délicates. Parce que si ces 4 noix peuvent soutenir magnifiquement la santé capillaire, il existe d'autres noix qui travaillent potentiellement contre ces efforts. Et la plupart des femmes n'ont aucune idée qu'elles causent un problème. Ces noix à risque se trouvent dans des placards partout en France en ce moment même. Et l'une d'entre elles est particulièrement préoccupante pour des raisons qui vont surprendre plus d'une personne. Cette première noix à risque prend beaucoup de femmes par surprise, parce qu'elles semblent tellement inoffensives. Les cacahuètes. Techniquement, ce ne sont même pas des noix, ce sont des légumineuses. Mais elles sont consommées comme des noix, et c'est pourquoi elles méritent d'être mentionnées ici. Le docteur Barbara O'Neill soulève une préoccupation spécifique concernant les cacahuètes que la plupart des gens ignorent complètement, les aflatoxines. Les aflatoxines sont un type de moisissure qui se développe sur certaines cultures, particulièrement quand elles sont stockées dans des conditions chaudes et humides. Et les cacahuètes y sont particulièrement vulnérables. Voici où cela devient pertinent pour les cheveux. Le foie est responsable du traitement des nutriments, de l'équilibre hormonal et de l'élimination des toxines du corps. Quand le foie est stressé ou surchargé, ce qui peut arriver chez les femmes qui consomment régulièrement des aliments contaminés aux aflatoxines, il ne peut plus faire son travail correctement. Les déséquilibres hormonaux deviennent plus probables, et l'équilibre hormonal est critique pour la santé capillaire, surtout après la ménopause. Le problème n'est pas une cacahuète occasionnelle lors d'un apéritif. C'est la consommation régulière et importante dont beaucoup de femmes ne réalisent pas l'ampleur. Du beurre de cacahuète chaque matin sur les tartines, des cacahuètes comme collation quotidienne, de la sauce cacahuète sur les repas plusieurs fois par semaine. Tout cela s'accumule. Il y a une autre préoccupation avec les cacahuètes. Ce sont l'un des allergènes les plus courants. Et même des sensibilités légères, celles qui ne provoquent pas de réaction allergique évidente, peuvent créer une inflammation chronique dans le corps. L'inflammation, encore une fois. Cet ennemi silencieux des follicules pileux. Si le corps combat constamment une inflammation de bas grade à cause d'une sensibilité alimentaire, c'est de l'énergie et des ressources qui ne vont pas vers la production de cheveux sains. Le docteur O'Neill ne dit pas qu'il faut bannir complètement les cacahuètes, mais elle suggère de les limiter significativement et de choisir d'autres options plus souvent. Si quelqu'un choisit d'en manger,
Opter pour des marques bio qui testent spécifiquement pour les aflatoxines est préférable. Et surtout, portez attention aux signaux du corps. Y a-t-il plus de cheveux dans la brosse les semaines où la consommation de cacahuètes augmente? Ce pourrait être un indice. Mais aussi problématique que puissent être les cacahuètes, la prochaine noix à risque pose un problème entièrement différent. Un problème qui affecte directement quelque chose d'essentiel pour la croissance des cheveux. Cette noix-là va surprendre presque tout le monde. Les noix de pécan. Maintenant, les noix de pécan dans leur état naturel ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais voici ce qui se passe dans la réalité. La grande majorité des noix de pécan que les gens consomment sont soit enrobées de sucre, soit cuisinées dans des tartes, soit mélangées dans des desserts. Et ce sucre ajouté, c'est là que réside le vrai problème. Le docteur Barbara O'Neill a longuement documenté la connexion entre la consommation élevée de sucre et la perte de cheveux, particulièrement chez les femmes après 50 ans. Voici le mécanisme. Quand quelqu'un mange du sucre, sa glycémie monte en flèche. Le corps libère de l'insuline pour gérer cette hausse. Si cela se produit régulièrement, les cellules peuvent d'abord devenir moins réceptives à l'insuline. Cette condition, souvent appelée résistance à l'insuline, est extrêmement courante chez les femmes après la ménopause. Et voici le lien avec les cheveux. La résistance à l'insuline affecte la façon dont le corps gère les hormones, particulièrement les androgènes. Même si les femmes n'ont que de petites quantités d'hormones mâles dans leur corps, quand la résistance à l'insuline est présente, ces androgènes peuvent devenir plus actifs. Ils peuvent rétrécir les follicules pileux, surtout autour de la couronne et de la ligne frontale. C'est exactement le schéma d'amincissement que les médecins observent si fréquemment chez les femmes. Les périodes de fête sont particulièrement problématiques. Les tartes aux noix de pécan sont partout. Les desserts aux noix caramélisées abondent. Et beaucoup de femmes ne font pas le lien entre leur chute de cheveux accrue en janvier-février et ce qu'elles ont mangé en novembre-décembre. Si quelqu'un aime les noix de pécan, la clé est de les manger nature, non sucrées, et en petite quantité. Les considérer comme une gâterie occasionnelle plutôt qu'une collation régulière. Choisir des versions crues ou grillées à sec, sans sucre ni sirops ajoutés. Et être honnête avec soi-même sur les portions. Il est facile de manger machinalement une énorme poignée devant la télévision, sans réaliser la quantité consommée. Voici où les choses deviennent techniques mais importantes. Les noix de cajou. Oui, les mêmes noix de cajou louées plus tôt dans cette vidéo peuvent devenir problématiques si quelqu'un en mange trop. Le docteur Barbara O'Neill explique que les noix de cajou contiennent quelque chose appelé acide phytique, une substance présente dans de nombreuses noix et graines. L'acide phytique est parfois qualifié d'antinutriment parce qu'il se lie aux minéraux dans le système digestif et empêche le corps de les absorber. Les minéraux qui l'affectent le plus sont le zinc, le fer et le calcium, tous importants pour la santé capillaire. Quelqu'un pourrait penser « mais vous venez de dire que les noix de cajou sont bonnes parce qu'elles contiennent du zinc ». Et c'est vrai. En quantité modérée, le zinc des noix de cajou est bénéfique. Mais voici où beaucoup de femmes font une erreur. Elles entendent que les noix de cajou sont saines. Alors elles commencent à en manger de grandes quantités chaque jour, pensant que plus c'est mieux. Quand quelqu'un mange trop de noix de cajou régulièrement, l'acide phytique commence à surpasser les bénéfices. Le corps se retrouve inondé de ce composé qui bloque l'absorption des minéraux. Et ironiquement, une personne peut développer des carences dans les nutriments mêmes dont elle a besoin pour la croissance des cheveux, même en mangeant des aliments qui les contiennent. Il y a une autre préoccupation spécifique aux noix de cajou. Elles ne sont presque jamais vendues véritablement crues, parce que les noix de cajou non traitées contiennent une substance toxique qui doit être éliminée par chauffage. Les noix de cajou étiquetées crues en magasin ont en fait été cuites à la vapeur ou grillées. Ce traitement est nécessaire et sûr, mais cela signifie aussi que les noix de cajou peuvent contenir plus de sodium et d'autres additifs selon la marque. Beaucoup de versions transformées ou aromatisées contiennent du sel ajouté, des huiles et parfois du sucre. Les femmes les achètent en pensant faire un choix sain, sans réaliser les extras qu'elles consomment. Si quelqu'un mange des noix de cajou, et avec modération elles peuvent être bénéfiques, choisir des versions non salées et minimalement transformées. Se limiter à une petite poignée, peut-être un quart de tasse, quelques fois par semaine plutôt qu'en manger tous les jours en grande quantité. Et maintenant, la noix numéro 1 à risque. Celle-ci est un peu controversée à mentionner, mais il est important de l'entendre.
les noix de macadamia. Souvent perçues comme une noix de luxe et promues comme saines, elles peuvent en réalité être problématiques pour la santé capillaire si quelqu'un n'est pas prudent, et les raisons vont surprendre plus d'une personne. Premièrement, parlons de la teneur en graisse. Les noix de macadamia sont extrêmement riches en lipides, plus que presque n'importe quelle autre noix. Une seule portion de 30 grammes contient plus de 20 grammes de graisse et plus de 200 calories. Pour les femmes après 50 ans qui surveillent leur poids, et la gestion du poids est connectée à l'équilibre hormonal qui affecte les cheveux. Il est très facile de dépasser les quantités raisonnables avec les noix de macadamia sans même s'en rendre compte. Mais la préoccupation plus importante est celle-ci. Les noix de macadamia ont un ratio oméga 6, oméga 3 extrêmement élevé, l'un des pires parmi les noix couramment consommées. Le docteur Barbara O'Neill insiste régulièrement sur l'importance de l'équilibre entre ces acides gras, surtout pour les conditions impliquant l'inflammation. Trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 favorise l'inflammation dans le corps. L'inflammation sur le cuir chevelu crée un environnement hostile à la croissance des cheveux. Quand quelqu'un mange régulièrement des noix de macadamia, elle fait pencher la balance inflammatoire de son corps dans la mauvaise direction. Il y a un autre problème moins connu. Les noix de macadamia peuvent être difficiles à digérer pour certaines femmes, particulièrement avec l'âge et la diminution de l'efficacité du système digestif. Une mauvaise digestion signifie une absorption déficiente des nutriments de tous les aliments, pas seulement des noix de macadamia. Certaines femmes éprouvent des ballonnements, des gaz ou un inconfort après en avoir mangé, sans jamais faire le lien avec les noix. La santé intestinale est directement liée à l'absorption des nutriments. Et si l'intestin a du mal, les cheveux finiront par le montrer. Le problème, c'est que les noix de macadamia sont délicieuses et addictives. Il est incroyablement facile de s'asseoir avec un sachet et d'en manger bien plus qu'une portion avant même de s'en apercevoir. Soudain, quelqu'un a consommé potentiellement 500 calories ou plus, des quantités massives d'oméga 6, et a mis son système digestif sous stress. Tout cela travaille contre les objectifs de santé capillaire. Si quelqu'un aime les noix de macadamia et ne veut pas les abandonner complètement, le docteur O'Neill recommande de se limiter à quelques noix à la fois, peut-être 5 ou 6, et de les traiter comme une gourmandise occasionnelle plutôt qu'une collation régulière. Ne jamais les manger directement du contenant, car on perd le compte de ce qu'on a consommé. Les portionner à l'avance. Et porter attention aux autres sources d'oméga 6 dans l'alimentation. Si quelqu'un consomme déjà beaucoup d'huile végétale et d'aliments transformés, il serait peut-être préférable d'éviter complètement les noix de macadamia et de se concentrer sur des options qui offrent un meilleur équilibre nutritionnel. Maintenant que ces informations sont sur la table, quelles noix peuvent aider les cheveux et lesquelles méritent de prudence? Il reste quelque chose d'important à comprendre. Le docteur Barbara O'Neill le répète constamment dans son travail. La santé capillaire après 50 ans n'est pas une question d'un aliment magique ou d'une chose à éviter. C'est une question de schéma global, ce qu'une femme mange jour après jour, semaine après semaine. Les noix recommandées dans cette vidéo, les amandes, les noix de Grenoble, les noix du Brésil avec modération et les noix de cajou avec modération, peuvent te faire partie d'une approche de soutien quand elles sont consommées régulièrement et en portions raisonnables. Elles fonctionnent mieux quand elles s'accompagnent d'une hydratation suffisante, d'un apport adéquat en protéines, d'une gestion du stress et d'une attention à la santé globale. Les cheveux sont souvent appelés le baromètre de la santé intérieure. Quand quelque chose ne va pas à l'intérieur, que ce soit au niveau des hormones, de la thyroïde, de l'absorption des nutriments ou de l'inflammation, les cheveux finissent par le montrer. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand quelqu'un commence à nourrir son corps correctement, à lui donner les éléments de base dont il a besoin, les cheveux répondent. Pas du jour au lendemain, pas en une semaine. Mais progressivement, mois après mois, les changements deviennent visibles. La chute ralentit, la texture s'améliore, de nouveaux cheveux commencent à apparaître. C'est la renaissance cellulaire en action. Pour celles qui regardent cette vidéo jusqu'au bout, cela montre quelque chose. Cela montre qu'elles refusent d'accepter passivement les changements qui accompagnent l'âge. Qu'elles cherchent des solutions. Qu'elles veulent reprendre le contrôle. Cette communauté de renaissance cellulaire est exactement pour ces femmes-là. Si cette vidéo a apporté de la valeur, partager un commentaire aide non seulement l'algorithme, mais permet aussi de créer un espace où les femmes peuvent s'entraider.
Quelle noix de cette liste était la plus surprenante? Laquelle va changer dans l'alimentation quotidienne? S'abonner à la chaîne garantit de ne manquer aucune information. Les cheveux peuvent se régénérer. Les follicules peuvent se réveiller. Il suffit parfois de donner au corps les bons outils. Et maintenant, les outils sont entre vos mains.